Les hauteurs du Ballon d'Alsace offrent une vue à couper le souffle sur la Franche-Comté. Riyad, stop! Riyad! Gauche! Allez, on y va! Allez, c'est bien, Riyad! Très bien! C'est bien, Yossi! Allez, Yossi, on y va! Doucement! À gauche! Ce sont des chiens qui sont très obéissants, qui sont faciles à éduquer. C'est juste un peu difficile pour eux d'aller devant. Génétiquement, ils aiment mieux marcher au pied. Étant donné que c'est nos chiens et qu'on est vraiment passionné par cette race, Devant, Riyad, Yossi! Allez! on a décidé de faire des activités avec. Avec les Aldeuil Schäferhund, on a essayé, ça a bien marché, ça leur plaît. Ça leur permet de se dépenser, d'avoir une cohésion dans la meute, de se motiver. Et puis voilà, on voit comme ils courent, on voit qu'ils sont contents. Devant, voilà, c'est bien! Super! Cette neige est une aubaine pour Laetitia Brieswalter, qui ne pourrait pas rêver mieux pour entraîner ses chiens. Haut de 1247 mètres, le Ballon d'Alsace sépare la région d'adoption de l'éleveuse, la Franche-Comté, de sa terre d'origine, l'Alsace. Il fait -20. Le froid a transformé la source du Doubs en un véritable entonnoir de glace. Ces images évoquent le Grand Nord. Stéphane Niveau est naturaliste et spécialiste des latitudes polaires. Alors juste derrière moi, en fait, on a un endroit ici particulier qu'on appelle la Petite Sibérie. Ce sont des zones de tourbières avec donc des conifères qui poussent dessus. Bon, c'est un peu prétentieux de notre part, mais ça nous rapproche en fait des régions un peu polaires, un peu arctiques. Le lac des Rousses se trouve pratiquement à la même latitude que Genève. La géographie fait que lorsqu'on a des vagues de froid qui arrivent notamment de l'Est, eh bien ce froid s'engouffre dans ces vallées qui sont orientées nord-est, sud-ouest. Donc ce qui fait que naturellement le froid va gagner ces vallées. Et pendant quelques jours dans l'année, on va en effet avoir des températures qui frisent entre -10, -15 degrés, voire -20 à certains endroits. Mais depuis quelques années, ces -20, -15, -20 deviennent plus un souvenir qu'une réalité. D'immenses chutes d'eau se transforment en sculptures de glace aux formes étranges. Nous nous rendons à l'espace des mondes polaires, tout proche du lac, dont Stéphane Niveau est le directeur. On est en effet assez loin des régions polaires, qu'elles soient forcément au nord, mais encore plus dans le sud. Donc l'idée ici, c'est pas de se raccrocher obligatoirement aux régions polaires, mais c'est de rappeler que la France a une histoire polaire et qu'elle est bien présente aujourd'hui comme acteur dans la recherche scientifique polaire. Paul-Émile Victor a commencé ses activités en 1934-1937 au Groenland et 80 ans plus tard, on est dans ce musée. C'est en effet une continuité. Grâce à lui, il nous a ouvert la voie des expéditions polaires françaises. Donc là, ici, on découvre quelques images de cette, en effet, expérience qu'il a eue au début des années 30 sur la côte est du Groenland. Pour prouver que les chiens étaient d'une utilité importante, puisque les militaires français utilisaient à l'époque des mulets pour aller en montagne, eh bien Paul-Émile Victor, de cette expérience, il a ramené des chiens
Et il a traversé les Alpes depuis les dessus de Nice jusqu'à Chamonix en traîneau à chien. Donc c'était la première expédition française à travers les Alpes pour démontrer que les chiens étaient beaucoup plus utiles que les mulets. Et les militaires de l'époque, en effet, étaient convaincus. Yoti! Non. Idel, arrête. Idel, arrête. Chennai, Andy. Kira, viens. Yoti, chanchon. Et Baboun. Oh, Yoti. Il faut toujours être dans l'observation. Toujours bien observer sa meute, voir si tout va bien, si les chiens s'entendent et pas hésiter à séparer s'il y a des chiens avec qui ça va pas. Et puis leur expliquer aussi, toujours être là pour leur dire ce qu'ils n'ont pas le droit de faire et quand ils n'ont pas le droit d'aller embêter un chien. Et après, il faut être aussi constamment avec, quoi, hein. Constamment avec, constamment surveillé. On les laisse rarement seuls parce qu'on sait que ça peut vite dégénérer. Vous venez ici, là? Chan, Yoti, Joy! Allez, venez. La meute se compose actuellement d'une 40aine de chiens. Même par ces températures extrêmes, Laetitia adore son travail et ne reviendrait pour rien au monde à son ancien métier de coiffeuse. Qu'est-ce qu'elle fait, cette maman? Je crois qu'elle en a marre de vous. Vous avez bientôt 8 semaines. Elle a dit maintenant c'est fini. C'est fini, Yo. C'est fini, on arrête de les allaiter. Ils mangent maintenant, ces bébés. Hein. Oui. Hein? Malou. Hé, alors Masaï. Tu viens, Masaï? Ouais, c'est baby. Elle est bien. Hop. Oh bah Masaï, il est cool, hein. On leur fait le test de Campbell quand ils ont 6 semaines. C'est un chiot qui est sociable, qui vient bien vers les gens, il est toujours content, il remet toujours la queue, il est joueur, mais c'est un chiot qui est calme. C'est pas un chiot qui va venir mordiller, qui va venir tirer sur les habits. On a des chiots qui ont des plus gros caractères. Laetitia et son compagnon vivent aujourd'hui de leur élevage. Leurs chiens loups tchécoslovaques ont décroché de nombreux prix, y compris celui de jeune champion du monde au World Dog Show de 2011. Leurs portées de chiots sont réservées avant même de voir le jour. Le vaste enclos couvre 3 hectares. C'est cette nature sauvage qui a poussé Laetitia à choisir la Franche-Comté. Ici, au milieu de la forêt, pas de problème de voisinage. Diwan? Diwan? Ah, bien. Oh là 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 là. Un gros Didi. Un gros Didi. Alors je pense qu'on ne peut pas vouloir devenir le chef d'une meute de chiens ou des chiens en général. Les chiens ressentent beaucoup plus de choses que nous, ils sont beaucoup plus intuitifs. Plus les chiens ont du caractère, plus ils sont dominants et sûrs d'eux, plus c'est difficile de se faire respecter. Après, le fait de s'en occuper, d'en prendre soin, d'être juste avec eux, de passer du temps avec eux, ça permet déjà de les comprendre, de comprendre leur mode de fonctionnement. La promenade quotidienne est toujours un moment très attendu par les chiens. C'est le moment où ils se défoulent et apprennent à obéir, tout en s'amusant. Dans la meute, chaque individu a sa place. Les plus âgés éduquent les plus jeunes. Les meneurs tempèrent les ardeurs des têtes brûlées. Il suffit d'un chevreuil pour que la meute démarre au quart de tour.
venez. Calme. Allez, venez. Doudou. Le soir tombe. Les estomacs sont pleins et les chiens épuisés. Kéra, tu viens? Qu'est-ce qu'il y a? Il ne manque plus qu'une tournée de câlins pour parfaire la journée. Chanou. Pour certains, la Franche-Comté a tout d'un petit paradis.